Bonjour, bienvenue dans notre émission Emportée par la foule, émission de Dialogue RCF et Pop Finance consacrée à l'économie, à la finance participative, au crowdfunding. Avec Patrick Lecamus de Pop Finance, on fait le point sur les statistiques de l'année. Finance participative a sorti ses chiffres. Et oui, ils font des baromètres semestriels sur l'évolution du crowdfunding en France. Ils le font avec quelques petites boîtes sérieuses comme KPMG. Et l'évolution, c'est que on arrive comme l'année dernière à du plus 50%. C'est incroyable. C'est très élevé, mais on a fini les 10 ans de 100% par an, quoi. La courbe commence un petit peu à s'arrondir, à s'infléchir. Ouais. Donc c'est déjà semestre à semestre, évidemment. Hein, c'est une grosse évolution. Il n'y a pas de fait nouveau non plus sur le fait que ce qui évolue le plus, c'est le crowdfunding de prêt aux entreprises. Mais globalement, les fonds ont progressé de 48%, c'est quand même important. C'est important, ouais. Ça veut dire qu'on n'atteint pas les financements bancaires, mais on a quand même une progression. C'est-à-dire que oui, beaucoup de financiers aimeraient avoir ces chiffres-là. Hein. Ce qui est notable, effectivement, c'est que la prédiction d'une évolution rapide et en continu sur les années, les 15 premières années du crowdfunding est vrai, quoi. Ça se vérifie, en tout cas dans les faits, et en tout cas en France. On est sur un volume de plus de 150 millions d'euros qui sont levés, c'est ça? Oui. Ça commence à devenir significatif. Et on a toujours donc l'écart entre ce qui est plutôt pour le crowdfunding de dons avec contrepartie et puis le capital et le prêt. Donc la moitié des projets présentés sont ceux d'associations. Oui. Mais les associations, ça fait que 13% du montant levé. C'est des petits montants. On le voit ici quand on reçoit nos invités. Hein, ça peut être de 800, 1000 euros, 10 000 euros. Alors que quand on atteint le prêt, ce sera notre invité de tout à l'heure, on atteint des centaines de milliers d'euros. Des centaines de milliers d'euros, ou en capital, on a des 400 000, 750 000 sur les entreprises de la région. Donc voilà, on n'apprend pas de choses nouvelles, mais on voit qu'effectivement, il y a beaucoup d'associations, un peu de particuliers qui lèvent des petits fonds et des entreprises qui drainent 80% des montants. Et le don qui progresse toujours de 34%, ce qui est quand même très important. Ce qui est important. Et donc l'année dernière, on avait noté que c'était pas tellement le nombre de projets, mais que les projets étaient plus ambitieux dans leur levée de fonds et sans doute les contributeurs plus généreux. D'accord. On va passer au brève maintenant. Oui, absolument. Autopromo. C'est l'heure l'autopromo. Patrick Lecamus qui fait la promotion de Patrick Lecamus. On fait la promotion du crowdfunding. Hein, je ne vais pas raconter ma vie du tout, pas une seule seconde. Ouais, non, pas le genre de la maison. Donc, c'est les Jeudis Château-Gombert, qui est une belle initiative de Imessina, de Manager Academy PACA, qui se déroule au musée du terroir de Château-Gombert, dans un déjeuner networking avec un invité qui va parler d'un sujet particulier. Et cette fois-ci, on va parler de crowdfunding en capital pour toujours, cette année, mettre un peu l'accent sur cette forme-là qui est intéressante pour nos startups. Donc là, il faut s'inscrire. Il faut s'inscrire. Le plus simple, c'est d'aller sur la page Facebook Les Jeudis Château-Gombert. C'est donc jeudi entre midi et 2. Il faut payer son déjeuner. Et on paye son déjeuner. Alors c'est très bon. C'est l'école de cuisine qui avait été créée par Thierry Marx sur Paris et qui est descendue en province. Et donc il y a une sorte d'école de la deuxième chance de la cuisine. Et ce sont les élèves qui font la cuisine et qui servent la table. Et c'est excellent. Notre invité du jour est Carlos Herrera Malatesta, qui est le directeur général d'Apex Energy. Il nous vient de Montpellier, c'est ça? Tout à fait. Voilà, une entreprise qui depuis longtemps travaille sur les énergies renouvelables, donc il y a l'ancienneté, l'historique, l'expérience dans ce domaine-là. Quel est le métier d'Apex Energy dans les énergies renouvelables? Qu'est-ce que vous vendez? Qu'est-ce que vous fabriquez? Apex Energy, c'est un développeur de projets photovoltaïques. On est intégré dans toute la chaîne des valeurs. On fait dès le développement à la construction, à le financement et exploitation des centrales solaires. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On propose à des agriculteurs, à des industriels, toujours, disons, en B2B,
Et la possibilité d'avoir une centrale photovoltaïque et produire de l'énergie solaire, ou d'avoir un hangar agricole, de rénover sa toiture en échange du droit de l'exploitation et la vente de l'énergie. Grosso modo, c'est un supermarché, un agriculteur, un industriel. J'ai un hangar où je vais avoir un hangar. Je vous laisse faire le toit et vous vous occupez de gérer l'électricité. Et moi, je gagne quoi? La rénovation du toit ou la construction d'un hangar neuf. Donc, on peut proposer ça. D'accord. On fait aussi des centrales en autoconsommation. Donc, on vend l'énergie pour être consommée sur place en supermarché, par exemple. Donc là, vous avez l'exemple d'un supermarché, parce que ça, c'est très concret. On voit très bien que supermarché avec l'éclairage, les frigos, tout ça, ça consomme beaucoup d'énergie. Vous êtes en train d'en installer un? Tout à fait. Ça va être le plus grand centrale en autoconsommation de la région. 500 kW crête et sont dans le super haut de Sisteron. La première pierre sera le 19 novembre. Et vous êtes invité de venir nous joindre. Merci, à Sisteron. Volontiers à Sisteron, belle ville. Le deal avec Super U, c'est quoi là? Vous leur installez le toit? Avec Super U, cette centrale, c'est des sombrières. Donc on va mettre des sombrières dans le parking. Des ombrières à qui mettent les voitures à l'ombre, d'accord. Tout à fait. Ok. Et l'électricité sera en totalité consommée par le supermarché, ce qui va réduire sa facture électrique en 40%. D'accord. Et vous rémunérez comment dans ce cas-là? Et ce projet en particulier, on acte comme contractant général, on vend la centrale photovoltaïque au Super U. Là, c'est une vente. Tout à fait. D'accord. Vous exploitez plus après? On garde l'exploitation pendant 20 ans, tout à fait. D'accord. Les autres modes d'intervention, quand vous intervenez chez un agriculteur, c'est comment? On est capable de financer en totalité, en quasi-totalité, la construction d'un hangar en échange de l'espace dans la toiture pour vendre l'énergie. Donc nous, on est les propriétaires de la centrale photovoltaïque et l'agriculteur est les propriétaires de l'hangar. D'accord. On peut faire la même chose sur la rénovation d'une toiture qui a besoin d'être désamiantée ou d'être rénovée et on peut financer ces travaux grâce au droit d'utilisation de la toiture pour vendre l'énergie avec des panneaux solaires. Mais là, il vous faut des surfaces assez grandes quand même. C'est pas le cabanon. Oui, disons qu'on cherche des toitures de 700 mètres carrés. Ah oui, quand même. Donc, mais on propose des hangars de 700 mètres carrés aussi. Donc, d'accord. Donc là, vous avez plusieurs projets dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous n'êtes pas simplement dans le Languedoc-Roussillon. Tout à fait. La région Occitanie maintenant. Et notamment, on a un portfolio de 19 centrales qui est en exploitation actuellement. Donc, on a 200, c'était construit en 2015, 200 des productions d'énergie. Donc, on connaît très bien sa production et son chiffre d'affaires. Et c'est là où on lance notre première collecte en financement participatif. Alors, pourquoi vous avez besoin d'argent? Parce qu'apparemment, ça marche. Vous avez besoin de financement pour quoi faire? Tout à fait. Ça c'est les points plus importants. Et c'est la possibilité de faire participer dans le capital et dans l'investissement de la centrale photovoltaïque aux riverains de projets. Et dans les cadres de développement européen et français du secteur photovoltaïque, on invite et on encourage les riverains à participer en tant qu'investisseurs dans les centrales photovoltaïques. D'accord, c'est le capital de proximité. Tout à fait. Donc, on va chercher exactement les riverains du projet. On ne va pas chercher des gens à Paris ou à Lille, on va chercher les voisins de projet. D'accord. Donc, dans notre région, les gens du département des Alpes de Haute-Provence, plus un petit peu les gens limitrophes, peuvent contribuer au financement Tout à fait. de la centrale que vous mettez en place. Les résidents des départements et départements limitrophes ont le droit de c'est assez grand quand même. Tout à fait. Donc, toute la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous êtes sur l'Endopolis, l'objectif c'est combien? 200 000 euros. Oui. Et on va donc là, c'est un crédit? C'est un crédit. C'est un prêt amortissable sur 5 ans. Ça veut dire que pendant 5 ans, tous les 3 mois, on va rembourser une partie de capital et les intérêts correspondant à la période. Et on propose un taux à 5%. Ah, c'est quand même plus généreux que la caisse d'épargne. Est-ce que c'est aussi sûr? Qu'est-ce que vous garantissez à ceux qui disent oui, mais c'est très risqué parce que sur le solaire, on a vu des tas d'aventures, ça va, ça vient, ça dépend de la réglementation. Comment vous pouvez rassurer l'investisseur, les personnes qui nous écoutent, qui ont un petit peu de patrimoine et qui disent je pourrais mettre un peu d'argent? Je pense que la première chose, c'est qu'Apex Energy est là depuis 26 ans. Et c'est une entreprise indépendante française. On a fait, cette année, on prévoit doubler notre chiffre d'affaires. Donc, on va faire 12 millions d'euros cette année. Et nous, on va co-investir avec vous dans ces centrales photovoltaïques. Dans ces cas,
on lève 200 000 euros, Apex, il aura 600 000 euros d'investissement à côté avec les particuliers qui vont participer. À part Sistero, où est-ce qu'on verra des centrales de votre société dans la région? Dans tout le sud-ouest, du sud-est au sud-ouest, on va être très pressant. On a 40 centrales qui vont être construites début 2018 et on participe activement sur le développement des nouvelles centrales. Donc on va écouter beaucoup d'Apex Energy dans la région sur les prochains mois parce qu'on veut que les citoyens participent à nos côtés dans les investissements et dans la matérialisation des centrales solaires. Merci Carlos Herrera Malatesta. Je rappelle que vous êtes directeur général d'Apex Energy, que vous levez en ce moment 200 000 euros sur l'Endopolis pour financer ses exploitations solaires, pour être producteur indépendant d'énergie. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur notre page Facebook Emporté par la foule. On remercie Corentin Aubry qui assure le son, Guillaume Baudouin qui assure les images. Vous pouvez retrouver les images sur notre chaîne YouTube et le son sur rcf.fr. À bientôt.